Mesdames, Messieurs, peuple congolais, dans la marée du soir, Henri Mortellon l'avait pourtant dit ceci, je cite, « Dans un pays, il n'y a que deux partis. Il y a ceux qui osent dire non et ceux qui ne l'osent pas. Quand ceux qui ne l'osent pas dépassent en nombre considérable ceux qui l'osent, le pays est fouché. » Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le criminel dictateur Denis Sassou Nguesso pourra finalement transmettre le pouvoir à son fils, Denis Christelle Sassou Nguesso. Eh bien oui, c'est vrai. Dans 97% du cas, oui, le dictateur Denis Sassou Nguesso est à deux pas de réussir son coup. Oui, c'est-à-dire léguer ce pays de lâches, composé de civils et de militaires moutons. Oui, laisser ce pays de lâches à son fils, légué comme une vulgaire parcelle de famille. D'après des sources et les stratèges qui travaillent pour la dynastie de Sassou Nguesso, on pense que dans 97% des cas, Denis Sassou Nguesso pourra réussir son coup. C'est un jeu d'échecs, mais il semble que tout se dessine vers la transmission ou pour la dynastie de Sassou Nguesso au Congo. Et comment? D'abord, Denis Christelle Sassou Nguesso dispose de 5 atouts et d'un seul talent d'Achille. Donc, la chance est en sa faveur. Et les Congolais ne verront que du feu. D'ici à 2019 ou 20. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, parmi ces 5 atouts de Denis Christelle Sassou Nguesso figure premièrement son père, ici en photo, qui l'embrasse. J'y reviendrai. Deuxièmement, oui, parmi ces atouts, le deuxième atout, son magot planqué dans les paradis fiscaux. Et n'oublions pas ses valeurs mobilières, c'est-à-dire des comptes bien garnis, des placements, actions et obligations et compagnies dans plusieurs entreprises des multinationales du monde entier. Et n'oublions pas ces biens immobiliers. Denis Christelle Sassou Nguesso est milliardaire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le troisième atout, c'est tout justement la République démocratique du Congo, notre puissant voisin, la RDC Congo Kinshasa. Le quatrième atout, c'est tout justement la France et sa France Afrique. Et le cinquième atout, tout justement, le peuple congolais, un peuple de moutons et de lâches. Explication. D'abord, son premier atout, je vous l'ai dit que c'est son père, avec ses réseaux, son expérience,
Eh bien oui. Il est en train de tout expliquer à son fiston. Comment il est parvenu au pouvoir. En éliminant un à un ses adversaires, ses concurrents, ses ennemis et compagnie. Depuis Kinganga, en passant par Marangwabi et jusqu'à nos jours. Eh bien oui. Vous connaissez l'affaire Tchourou. Les généraux Adoua, Avoukou. Et aujourd'hui, on parle de Dabira, Nyangambwala, et aussi le président élu Jean-Marie Michel Mokoko. Tous sont tombés dans le panneau, comme des quilles dans un bowling, et ils savent qu'ils sont en présence d'un peuple de moutons. Des bantous congolais, des êtres plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés. Et ce qui est pire, c'est qu'ils sont moins courageux. C'est des lâches. C'est des gens qui peuvent acheter leur conscience comme un jeu d'enfant. Et ça, le papa est en train de l'instruire l'enfant. Il est en train d'apprendre énormément. Donc, ne vous fiez pas des incantations. Des soi-disant que, oh oui, un zéro ou ceci. Non, c'est pas vrai. Il va réussir. Il a 2 pas de réussir. Souvenez-vous du changement de la Constitution. Tous ces aides civiles, politiques et militaires, qu'est-ce qu'ils disaient en 2015? Ça serait passé. La digue est tombée. En 2016, et qu'est-ce qu'il a fait? Pareil. En 2017, pareil. En 2018, pareil. Ça va arriver. Donc ne vous fiez pas de ces incantations, de ces gens qui viennent parler qu'il y a un zéro ou quoi que ce soit. Non. Sassou est carré. Il connaît ce pays-là depuis des années. Donc il travaille méthodiquement. Et le fiston va passer, comme il l'est à la poste. Et les Congolais ne verront que du feu. Si chacun de nous ne prend pas ses responsabilités civiles, politiques et militaires maintenant. Mesdames, messieurs, ben oui. Bien entendu, le sang va couler. Parce qu'ils savent que 97% du peuple ne l'aime pas. Donc il va précéder par les mêmes méthodes. Entre la carotte et les bâtons. En comptant sur les réseaux. Et ça, ils le savent le faire. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Dans l'armée, il y aura des nouvelles nominations des officiers et compagnie, et d'autres seront neutralisés pas à pas d'ici 2020. Et après, en tenant compte de la situation périphérique qui va arranger d'ailleurs Kiki, oui, la RDC pourra lui donner un grand coup de main. Et je vous dirai pourquoi. Donc, vous avez compris que son père est en train de lui travailler méthodiquement. Et il va réussir le petit. Puisqu'il est motivé, il est déterminé, il croit. Je vous l'ai dit que nous sommes en présence d'un peuple de moutons. Donc, il essaie. Donc, le reste, ne vous fiez pas des incantations, de problèmes de nord-sud, de tribalisme, autres. Ça arrange le retirant. Dès qu'on parle de ça, ça l'arrange. Et c'est ça l'art de diviser pour régner, pour qu'il profite de cette division pour en arriver. Il a les intelligences, il y a des stratèges, il y a la matière qui n'est non seulement à l'échelle nationale, mais aussi au niveau extérieur. Mesdames, Messieurs, le deuxième atout, je vous l'ai dit que c'est son magot. Il est énorme. Il est riche et milliardaire, donc capable d'acheter la conscience de tout individu dès qu'il aura ses pouvoirs. Au moment qu'il prend les commandes, au moment où ça tire, oui, il pourra acheter la conscience des Congolais. Majoritairement, c'est des esprits opportunistes faibles. Ils ont des stratégies, ils vont vendre un jeune président, il va changer, il ne sera pas comme son papa et compagnie. Comme lui l'avait déjà dit, Clarisse Akwala l'avait montré, qui avait dit, tel fils, tel père. Eh bien oui, le mot était lancé en 2016 ou 2015. Oui, donc il sera un criminel comme son papa. Ne vous fiez pas des apparences et vous êtes lâches. Mesdames, Messieurs, tel fils, tel père. Oui. Donc il pourra acheter la conscience des Congolais, de tout ce monde,
et même au niveau continental et planétaire, en tenant compte des réseaux déjà antérieurs, ceux de son père et ces réseaux qui lui-même est en train de travailler. Ne vous fiez pas des apparences. Il travaille, il bosse. Vous êtes des amateurs de lutte, mais ils ne sont pas des amateurs, c'est des professionnels. Ils prennent tout au sérieux. Ils sont organisés, structurés et organisés pour maintenir d'abord, conserver le pouvoir, mais aussi le transmettre à son fiston. Et ça va se faire, et ça devrait se faire. Et les Congolais ne verront que du feu. Mesdames, Messieurs. Le troisième atout, je vous l'ai dit que c'est la RDC. Vous savez que Kiki, qui est en face de vous, en photo, embrassé sur la tête par son père, Kiki, c'est-à-dire Denis Christelle Sassou Nguesso, on le qualifie des Zaïrois, et tant mieux. Mais la RDC pourra vous faire ce qu'on appelle l'opération Mbata Kolo, de puissants voisins. Parce que les intérêts des puissances sont dans ce pays énorme et qui, aujourd'hui, dissipé du temps, avec les élections qui vont se passer en RDC, je vous informe qu'ils utilisent les mêmes méthodes qu'ils ont utilisées dans la France-Afrique. Alimenter tout le monde, le gagnant comme le perdant. Donc, pendant cette élection, tous les états-majors des présidentiables seront corrompus. Je vous informe aussi qu'à l'échelle de la RDC Congo, Denis Christelle Sassou Nguesso a des liens maternels et énormes et des réseaux énormes. Il a beaucoup de moyens financiers. Donc, avec la puissance militaire ou du nombre de la RDC, qu'est-ce que les Congolais pourront résister à la RDC? Que dalle. Avec ces lâches militaires-là, zéro. Vous ne pouvez même pas résister dès qu'il aurait mis ses gars et autres. Donc la RDC, la campagne présidentielle probable qui va se passer au 23 décembre 2018 pourra mettre en pouvoir et quelqu'un qui sera aussi l'allié de Kiki. D'abord par ses origines et deuxièmement par ses moyens financiers qui va financer cette élection présidentielle. Et je vous informe qu'il y a déjà des gens qui travaillent déjà sont sur le terrain, qui travaillent sur ce plan. Mesdames, Messieurs, eh bien oui, les Congolais vont se fatiguer eux-mêmes pour lutter contre cette tyrannie et qui ont à deux pas de transmettre le pouvoir à son fiston. Et le papa sera tranquille là-bas au Yo et donner des conseils avec les réseaux. Et le fiston fera du sale boulot. Avec déjà les assassinats, déjà des grandes personnalités militaires, d'autres pas assassinés, conduits en exil ou arraisonnés et autres, ils sont en train de travailler. Ils savent les durs des armées. Et les autres sont que des moutons. Donc ils vont les utiliser et nommer d'autres officiers et vous n'allez voir que ça. Et en tenant compte de l'appui de la RDC à courant 2019, et vous allez voir ça dès qu'il y aura la fin de l'élection présidentielle en RDC, et c'est à ce moment-là vous allez voir le vrai visage de Sassou et de son fiston. Parce qu'il serait déjà sûr qu'au niveau de la RDC Congo, il y aura déjà un allié, un pays. N'oublions pas le Gabon. N'oublions pas que nous sommes en zone France-Afrique, avec l'appui de l'Angola pour son père. Donc vous allez battre contre qui? Le Congo est militairement. Que dalle. Rien du tout. Donc, préparons-nous à devenir individuellement et collectivement les esclaves de Sassou et d'Nguesso pour des années. Mesdames, Messieurs, le quatrième atout, je vous ai dit, c'est tout justement la France et sa France-Afrique. Sassou est le pion de la France-Afrique. Vous avez vu que la France-Afrique avait placé un fiston de Yadema au Togo, qui aujourd'hui lutte et continue toujours à lutter pour le maintenir, quels que soient les coups bas, les coups qui reçoivent les assauts du peuple. Mais ils mettent tous les moyens pour maintenir ce rang de la France en Afrique et compagnie. Et la fin ne justifiera pas les moyens employés. Et donc, comme cela s'est passé au Togo, comme cela s'est passé au Gabon, ça va se passer au Congo, Brazzaville.
Et je ne suis pas un prophète, mais je ne suis qu'un lanceur d'alerte et un éveilleur de conscience. Retenez bien qui va devenir votre prochain président. Ne vous fiez pas des apparences. Ne vous fiez pas sur les incantations. Parce que depuis 2015 jusqu'à 2018, avec la condition sociale, économique et catastrophique, à la situation des prisonniers politiques qui sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, et personne ne prend ses responsabilités. Et ils travaillent. Ils travaillent. Ils travaillent. Ils travaillent. Mesdames, Messieurs, la France-Afrique donnera un coup de main à Sassou Nguesso et son fiston pour prendre le contrôle de ce pays et sauver ainsi le rang de la France au Congo-Brazzaville et dans la sous-région. Mesdames, Messieurs, l'alliance Congo-Brazzaville, Gabon et RDC sera totale. N'oublions pas l'Angola, avec les liens avec son papa. Et donc, vous l'aurez compris. Retenez bien, notre pays risque de disparaître avec cette situation. Parce que qui viendra au pouvoir, il y aura la casse, les crimes de sang, de masse. On va s'entretuer. Ils auront des moyens militaires. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Le cinquième atout, c'est tout justement la lâcheté du peuple congolais. Je vous ai dit que c'est un peuple de moutons. Les caractéristiques des moutons, c'est que c'est des animaux plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés et surtout ils ne sont pas courageux. Donc nous sommes pareils, tant au niveau civil, politique et militaire. Sinon ça se sera aujourd'hui. Sassou n'a jamais été aussi faible, mais aucun militaire ne peut prendre ses responsabilités comme ce fut les cas de Kinganga, Diawara et compagnie, bien avant même les Mouzabakani et tout ça. Mais là aujourd'hui il n'y en a plus à l'échelle. Donc nous sommes individuellement et collectivement en danger nous-mêmes. Donc ils savent qu'ils sont en présence d'un peuple faible. D'abord, bien sûr, parce que Sassou a bien travaillé bien avant, parce qu'il a encouragé la bêtise et la médiocrité. Un peuple affamé, mal nourri, malade, apeuré, traumatisé. Et tout ce qu'on peut définir d'un peuple aussi faible qui aujourd'hui, tout le monde ne sait plus, ils ont renoncé aux droits et devoirs de l'humanité. Donc, ils sont devenus des esclaves de Sassou Nguesso sans les savoir, sinon ça se saurait. Mesdames et Messieurs, vous l'aurez compris, les 5 atouts. Prochainement, avec les informations qui arrivent des réseaux, nous pourrons aller encore plus en détail. Mais ça, c'est les stratégies énormes. C'est-à-dire, les atouts de Sassou, c'est de Denis Christel Sassou Nguesso, c'est son papa. Deuxième, c'est son magot. Et troisième, on vous l'a dit, que c'est tout justement la République démocratique du Congo. Et quatrièmement, c'est la France-Afrique. Et cinquièmement, c'est le peuple congolais qui va donner un coup de main parce que c'est un peuple qui est faible, apeuré, c'est un peuple qui n'est pas courageux. Par ailleurs, mesdames, messieurs, peuple congolais, Denis Christel Sassou Nguesso a un seul talent d'Achille. C'est d'abord son clan ou sa famille. Parmi ces talents d'Achille qui risquent de menacer non seulement sa prise de pouvoir et surtout la transmission de la dynastie, figure d'abord le Jean-Dominique Okemba, le neveu du dictateur, le patron des services secrets. Mais lui, il veut prendre aussi sa place. Donc, un coup d'état de palais n'est pas exclu. Le deuxième parmi eux, il y a aussi Edgar Nguesso, qui ne veut pas laisser. Oui, Edgar Nguesso ne veut pas laisser le pouvoir à Kiki, qu'il appelle les Aïrois. Bon, après arrivent les réseaux d'Oba. Donc, vous avez 3 individus sensibles qui sont les plus dangereux pour Kiki. Donc, Jean-Dominique Okemba, Edgar Nguesso et les réseaux Oba. Et dans tous les cas, peut-être qu'il pourra avoir une négociation du palais où le gourou Pacha est toujours là, Sassou. Il pourra peut-être, oui, on ne sait jamais. Il peut y avoir mort d'homme aussi. On ne sait jamais. Il peut y avoir ils vont se régler entre eux. Mais dans tous les cas, c'est contre le peuple. Et que le peuple sera toujours perdant. Donc, vous l'aurez compris. Donc, nous sommes en danger.
Mesdames, Messieurs, peuple congolais, un seul conseil à vous donner, à tous les Congolais, qui ont encore une âme et une conscience comme moi, qui ont au moins une partie de liberté ou de dignité, voire de justice, et même le sens de la souveraineté, parce qu'eux, ils n'ont pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est nous, le souverain peuple. Mais nous avons légué le pouvoir là à eux. C'est pourquoi ils s'organisent avec les forces d'occupation dont ils contrôlent, parce qu'au cœur de l'Angers, nous avons des gros poissons. Il y a le marché, il y a des réseaux d'armes et de munitions, il y a des réseaux de matières premières, il y a l'influence France-Afrique et compagnie. Donc nous sommes petits face à ces forces qui ont pris le contrôle de ce pays. Mais pourquoi ils ont pris le contrôle? Parce que nous sommes faibles. On n'a pas l'esprit du sacrifice, du courage et du sacrifice. S'il y a encore des gens qui ont l'esprit du sacrifice, on peut encore comprendre. Mais s'il n'y a pas, c'est fini. Donc, ne perdez pas votre temps à croire que il ne va pas prendre le pouvoir. Non, ils vont le faire. Regardez historiquement ce qui s'est passé depuis 2015 à nos jours. Malgré les conditions de vie exécrables de tout le monde, fonctionnaires, étudiants, tissu social détruit, tissu économique détruit, l'image du pays détruit, tout détruit. Mais les Congolais ne sont pas capables de déboulonner cette famille et ce clan, tant au niveau civil que militaire. Donc, ils savent qu'ils vont réussir. Et ne perdez donc pas votre temps aux amalgames, aux négationnistes et aux compagnies tribalistes autres. Vous perdez votre temps. Et je vous donne aussi un conseil. Ne parlez plus d'union nationale. Sinon, ça se saurait. Depuis 2015 à nos jours, il n'y aura jamais d'union nationale entre opposants, résistants et autres. Pas possible. Pourquoi? Parce que nous sommes d'abord africains, ou surtout congolais. Parce que c'est des êtres, les Congolais comme les Africains, la plupart du temps, c'est des gens sans principe ni valeur, sans conviction. Ils ne savent pas le sens de la dignité du service, le sens de l'intérêt général et compagnie, tant au niveau civil que militaire. Donc, le problème de l'union dans des pays africains, c'est surtout autour d'un pouvoir. Dès que vous avez un pouvoir, mais là, à ce moment, tout le monde vient au nom de l'Union nationale, gouvernement de l'Union nationale et tout ça. Donc, cherchez à prendre le pouvoir par tous les moyens, en neutralisant cette tyrannie et cette dictature. Et à ce moment, on pourra alors parler d'union nationale. Vous avez par exemple pu voir quand il y a eu la mobilisation du souverain peuple autour du président élu Jean-Marie Michel Bokongo. Quand on sentait qu'il allait gagner, vous avez vu plein des hommes politiques et compagnie et autour dire non, oui, on est pour Mokoko. Dès qu'on a vu qu'il est dans les difficultés, ils sont répartis comme ils sont arrivés. Donc, l'Usuba, ce fut pareil. Donc, nous avions dans notre écosystème politique des gens sans principe ni valeur, sans dignité haute. Ils viennent par opportunisme et par intérêt. Et c'est les raisons pour lesquelles nos pays ne pourront jamais être indépendants ou même stables ou même dignes et compagnie. Parce que les gens n'ont pas l'esprit. Bien sûr que tout le monde n'est pas pareil, mais au terme de proportions, des gens indignes sont pour ambition haute au sein de la classe politique congolaise ou dans l'Afrique. Bon, je pense que nous avons plus de 80%. Il manque qu'il y ait moins de 10% qui est là, mais 10% ne peut pas agir devant la majorité. On a vu la chaîne de trahison au moment que l'opposition avait même pris ses responsabilités au cas de proclamation des résultats. Nous devons être unis, mais on a vu la chaîne de trahison, elle est là. Donc historiquement, c'est les mêmes qui ont conduit le pays soit vers la dynastie de Sassou Nguesso, soit vers le chaos, puisque de toute façon, peut-être qu'il y aura une réaction. Mais en attendant, puisque quoi nous sommes toujours, il faut que nous soyons devant un fait accompli pour réagir. Alors que, par exemple, les peuples occidentaux ailleurs, on anticipe. On prend nos responsabilités, civiles et militaires. Chacun de nous peut agir. Chacun de nous peut prendre ses responsabilités dans ce pays. Oui, comme l'avait dit Margaret Mead, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puissent changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que le changement s'est produit. Donc, est-ce que nous avions des Kinganga en ce moment? Si oui, Sassou n'a jamais été faible.
Regroupez-vous comme le cas de Diawara, nord, sud, est, ouest. Vous pouvez prendre le contrôle de Brazzaville et maintenant. Et à ce moment-là, vous verrez que les gens viendront vers vous pour chercher l'Union nationale, le gouvernement de l'Union nationale. Et c'est comme ça. Ça, c'est l'Africain, ça, c'est le Congolais. Mais pour s'entendre sur le terrain général, un pays qui risque de disparaître, mais non, ils ne sont pas capables. On peut faire jouer les amalgames, les négationnistes, la division, la méfiance, la défiance, on tourne autour. Donc, tout ce qui est association, combat union nationale est perdu, rien du tout. Parce que même aujourd'hui, ceux qui souffrent, ceux qui sont même en prison ou ceux qui sont en exil, ou ceux qui sont dans l'opposition, qui souffrent au pays, il y a beaucoup d'argent. Ils ont volé ce pays. Mais ils ne peuvent pas construire, même mettre seulement 1% de ce qu'ils ont volé au peuple pour construire un magot et qu'on peut mettre tous les moyens pour neutraliser ce régime. Mais non, ils ne sont pas capables. Ce n'est pas les moyens aujourd'hui, non. Et nos moyens sont tout petits. Il y a pour une petite bombe sale, ça peut être un drone avec une bombe, voilà, tout est possible. C'est des moyens qui coûtent moins de 100 000 euros. Mettez 10 anciens ministres, 10 ceci, tout le monde. On peut trouver, acheter des drones et des moyens qui se déplacent ou d'autres, une bombe sale ou autre. Il y en a plein. Ou préparer des individus à Brazzaville et chaque Congolais devient une cible de ces gens-là à Brazzaville. Puis ça donne des moyens. Si vous les structurer, ils ont sacrifié plus d'1 million de Congolais. Mais si vous laissez encore, ils vont encore sacrifier. Mais sacrifier seulement moins de 1000 personnes. Si tout le monde se structure pour sauver le pays, mais qu'est-ce qui nous manque? Vous attendez Union nationale, incantation, qui est un autre sur zéro, mais il va passer. Je vous informe que le danger est là. Donc, vous l'avez compris, c'est une information qui est réelle. Nous tenons compte des principes de réalité et des faits historiques. Et tenons compte des informations qui arrivent. Mais je reviens sur ceux qui sont capables de prendre les responsabilités politiques, civiles et militaires. Il ne suffit pas d'être nombreux. C'est un petit groupe d'individus engagés. Structurez-vous. Vous connaissez pour un militaire et tous ces gens stratèges au pays. On connaît là où se cassent les armes. On connaît comment prendre le contrôle de Brazzaville. Faites-le maintenant. Parce que après les présidentielles de la RDC Congo, nous serons fouchus. Quel que soit le président élu de la RDC Congo, il serait un allié de Kiki. Avec tous ces moyens, vous allez voir, on va faire le con. Il y aura intervention de la France-Afrique. Comme la France-Afrique intervient en Angola pour empêcher que nous, au Congo, on agisse. La France-Afrique intervient partout. Donc ça va être ce moyen-là. Donc si vous l'avez compris, donc vous pouvez prendre vos responsabilités. Merci beaucoup. Je vous remercie et bon vent à ceux qui seront là pour sauver le pays. Mais ne comptez plus sur l'Union nationale, hein. Ça ne sert à rien. L'Union nationale en Afrique, vous remarquerez, c'est toujours autour d'un pouvoir. Les pouvoirs en Afrique les attirent comme des mouches. Dès qu'un qui prend le pouvoir, c'est fini. Tout le monde vient au mangeoire. C'est comme ça. C'est des gens qui ne peuvent pas rester de non, mais moi, le pouvoir, moi, je ne veux pas. Bon, mais eux, ils sont toujours comme ça. Donc, ne parlons pas d'union nationale parce que si cette union devait avoir lieu, elle devait déjà commencer en 2015 jusqu'à nos jours. On aurait pu déjà agir. Mais comment, si nous n'arrivons pas à s'entendre sur un projet commun, oui, comment nous allons nous entendre après Sassou Nguesso? C'est aussi le problème. Mais eux, c'est des professionnels. Ils s'organisent pour détruire ce pays. Oui, et vous rendre esclaves. Je vous dis que le danger est réel. Je ne suis qu'un lanceur d'alerte, un éveilleur de conscience. Si vous ne prenez pas conscience, vous verrez. Clarisse Akwala l'avait pourtant dit. Oui, elle avait pourtant dit. Il avait bien lu ce que Kiki avait écrit, je pense dans les plateaux. Tel fils, tel père. Il a pourtant dit, Kiki, qui est en photo là. Tel père, tel fils. Tel père, tel fils. Tel dictateur, tel dictateur. Tel criminel, tel criminel. Tel voleur, tel voleur. C'est pourquoi Kiki, qui est là, l'avait pourtant dit, tel père, tel fils. Et voilà l'ensemble. Donc c'est prépare et vous verrez que du fait. Merci beaucoup.